Salut, salut à tous, bienvenue. Alors, nous sommes aujourd'hui à notre rendez-vous tant attendu qu'on a tous préparé. Et aujourd'hui, on a un invité spécial. Et c'est quoi le thème? On va parler des textes, comment utiliser le copywriting, ou bien comment écrire pour vendre. Alors, moi, c'est Georges de Bissau Consulting. Vous me connaissez déjà, certainement. Certains d'entre vous ont déjà vu ici sur la chaîne, sur des vidéos sur YouTube et autres. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est très spécial. On va vous donner quelques astuces. On va vous montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser l'outil, le texte, l'écrit pour pouvoir convaincre et vendre. En général, on appelle ça le copywriting. C'est un terme dérivé des Américains qui signifie écrire afin de convaincre ou bien afin de vendre. Alors, les copywriters ou bien le copywriting est une branche du marketing digital et ces branches-là, ça permet en fait, ces personnes, en fait, des copywriters ou bien le copywriting en général, ce sont des personnes qui écrivent des textes, qui préparent des textes et suivent une certaine formule afin de pouvoir écrire et convaincre. Alors, c'est ça le but, pousser à la vente. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui et c'est ce que nous allons partager avec vous aujourd'hui. Alors, bienvenue déjà à la chaîne, à notre live. Alors, celui qui partage ce direct transfère la connaissance et serait très bien de partager déjà ce live avec ceux avec nos amis et nos frères. Comme ça, ils peuvent aussi en bénéficier de cela. Alors, n'oubliez pas aussi de liker et de partager le direct. Ça, c'est très important aussi. Autre chose encore, alors vous nous dites d'où vous êtes connecté. Vous nous laissez en commentaire déjà votre ville, votre lieu. Alors, je vois déjà qu'il y a une personne ici qui est connectée depuis la Guinée équatoriale. Il y a une personne là qui est connectée depuis Hambourg. OK. Alors, dites-nous en commentaire où est-ce que vous êtes connecté. Voilà. Alors, aujourd'hui, comme j'ai dit, on va parler du copywriting. Et je vais vous présenter une personne spéciale. Elle s'appelle Ghislaine Akumba. C'est une copywriter et psycho-marketeur. Donc, euh, Ghislaine va nous parler aujourd'hui du copywriting. Vous pouvez déjà... Alors, salut Ghislaine. Bonsoir, je suis Ok. très heureuse de me retrouver sur votre chaîne. Aujourd'hui, l'invitation n'a pas pu être refusée parce que déjà, c'est quelque chose, le partage, c'est quelque chose que nous raffolons tous. Donc, c'est tout à fait normal et c'est un plaisir pour moi de me retrouver là avec vous. OK. J'espère que la Alors, connexion, elle est bonne. bon, de toutes les façons, on t'entend très bien. Il y a Harry qui nous dit bonsoir. Bon, bonsoir Harry. OK. Bonsoir, Harry. Harry nous écrit depuis d'où déjà? OK. Bon. Alors, Ghislaine, tu es copywriter. Parle-nous un peu de toi déjà, de ton parcours et ce que tu as déjà eu à faire dans dans ce domaine-là. Parle-nous déjà, présente-toi d'abord, présente-toi aussi au public afin qu'on puisse déjà connaître qui tu es. Ok, bon, comme je peux te tutoyer, j'espère. Comme tu l'as si Bien bien sûr, bien dit, sûr, on peut se tutoyer, oui, on peut se tutoyer. ok. Comme tu l'as si bien dit, je m'appelle Ghislaine Akumba. Je suis une femme camerounaise de nationalité, mais je réside en Guinée équatoriale. Bon, ça part déjà à presque, je peux dire presque 10 ans déjà. Presque, parce qu'en 2022, ça fera 10 ans. Mm. Et c'est plutôt bien l'atmosphère que j'ai vue ici. Et je me suis construite comme ça, petit à petit. Euh, avec le monde entrepreneurial, tout doucement.
Malheureusement, bon, ici en Guinée équatoriale, ce n'est pas encore vraiment trop ça, mais ça n'empêche pas qu'on puisse rêver de tout ça ici. Donc, ça m'a pas empêché de créer, par exemple, une école de danse, parce que moi, j'adore danser, j'adore la danse. Mhm, Et la danse, d'ailleurs, a été un peu une roue de secours pour moi quand je suis arrivée dans ce pays-ci, dans cette partie du pays, qui était un peu très contraire à celle que j'avais, quoi, parce qu'ici, on parle comme langue officielle l'espagnol. Et contrairement au Cameroun, les langues officielles sont le français et l'anglais, donc il fallait s'adapter. Et croyez-moi, ça n'a rien à y voir avec l'espagnol qu'on voit à l'école. C'est c'est hyper différent. Donc il fallait s'adapter avec la langue et apprendre de la culture d'ici. Donc, bon, avec le temps, je me suis lancée, j'ai dansé déjà et mhm. ça m'a plu et je me suis dit que, bon, il faut transmettre l'art de la danse aussi. C'est vrai que je rencontre des difficultés dans ce domaine, mais ça ne dérange pas. On va voir au fur et à mesure comment ajourner cela. Mais bon, pour l'instant, avec mon école de danse, ça va plutôt bien. Et ça ne m'a pas empêché de créer une coopérative au niveau du Cameroun, bien qu'étant Mhm. ici. Donc, je travaille avec d'autres personnes au niveau du Cameroun grâce à cette coopérative-là qui est basée au village. Elle s'appelle GOG Kama, qui principalement ont la base au village, tout simplement pour aussi aider un peu la communauté africaine, mais surtout beaucoup plus camerounaise, Mhm. d'éviter de trop aller se tasser seulement dans les villes et apprendre aussi à regarder le derrière, c'est-à-dire les villages, l'espace qu'il y a encore au village pour faire plein de choses. Et ça va plutôt bien aussi. Et petit à OK. petit, on avance. Donc, à part ces deux choses-là, je me suis aussi formée en tant que copywriter. Mhm. Déjà parce que c'est un métier que j'aime et qui je suis obligée de le faire parce que tout ce que je fais va contourner autour de l'aspect marketing, autour de l'aspect vente, autour de l'aspect produit ou service à offrir. Et avec Mhm. le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de choses qu'on ignorait de l'outil marketing parce qu'on se disait tout simplement, oh tiens, il suffit juste d'avoir son produit et de présenter aux gens. Pourtant, il y a toute une étude derrière tout ça qui est basée sur le marketing. Et le marketing n'est pas que la seule famille de la publicité, parce que beaucoup de personnes se disent que non, c'est sûrement juste le marketing. Pourtant, il y a plein de choses derrière autour du marketing, surtout quand ce marketing-là devient digital. Quand il devient digitalisé, il Exactement. faut Mhm. créer, Mhm. voilà. Quand il devient donc digitalisé, il faut créer un espace avec des community managers et beaucoup font encore aussi cette erreur jusqu'à aujourd'hui. Ils croient que quand tu Mhm. confies ton travail uniquement à un community manager, ça veut dire que tu pourras rehausser ton entreprise petit à petit. Pourtant, le community manager, c'est comme son nom l'indique, il est juste là pour manager ta communauté, pas pour te faire vendre ton produit. Je Mhm. ne sais pas si vous Exactement. voyez la nuance. Oui, on voit la nuance. Oui, Ghislaine, juste un tout petit souci. Alors, il faudrait voir aussi un peu avec ta caméra parce qu'il y a des personnes on ne te voit pas apparemment. Euh, on voit juste On ne ton me voit. visage. On voit juste ton visage. C'est une photo figée. Alors, je ne sais pas si euh, tu peux vérifier cela. Pourtant, je me Alors, vois salut bien. déjà. Oui, salut déjà à Newmark Oberpfalz qui nous salue. Alors, vous nous écrivez, vous nous suivez déjà de quelle ville? Newmark. OK. Bon, là, je ne sais pas Alors, ce si n'est pas une toi, audio. particulièrement, tu me vois. Est-ce que toi, particulièrement, tu me Euh, vois donc non plus? non, non. Alors, non, moi, je vois juste l'écran figé. Alors, je me dis que peut-être c'était de mon côté, mais là, c'est tout le monde peut-être qui ne te voit pas.
Alors, les gens Oh, d'accord. aimeraient voir la belle personne qui est cachée derrière cette belle voix qui donne un si bon cours, très intéressant. Je crois que c'est, tu vois, les gens te réclament, quoi. Bon, Ok, j'essaye, hein. Bon, j'essaye. Je sais pas si ça va se voir à cette façon. Non, là. ok. Là, on Voilà. voit l'écran, on peut déjà voir ce qui est devant toi. Alors, Newmark nous écrit depuis Newmark au Bayern. Alors, donc, ok, Oh une là là. copo d'Ariane. Merci déjà. Merci déjà de nous suivre depuis le Bayern. Ça fait déjà deux personnes qui sont là du Bayern. Ok. Là, on te voit déjà. Oui, on voit déjà une image. Alors là, c'est super. Ah oui, C'est ah sûr? oui, ah oui, ah oui. Là, on commence déjà à te voir. Oui, et la belle Bon, Gisèle. là, Alors, c'est que ça doit être dû à la ah oui, connexion, hein, parce que mais là, moi, je là, me c'est vois. bien. Voilà, Ok, bon, maintenant on te j'espère. voit, justement. Oh, d'accord. O- Si le problème est Ok. résolu, tant mieux. Bon, mais là, je sais Alors, pas. n'oubliez pas déjà de liker, n'oubliez pas de liker et de partager le live déjà. Alors, on a une personne, Maurice Lessa, qui nous écrit depuis le Cameroun. Alors, bonsoir déjà à toi, Mauricio. Ça fait déjà plaisir d'être suivi. Ça fait déjà deux pays en Afrique centrale et, euh, et c'est très intéressant déjà. Alors, bonsoir déjà, installe-toi, partage le like et le live et sois prêt. Alors, Ghislaine, je crois que tu as beaucoup d'admirateurs, il y a beaucoup de personnes qui voudraient, je comprends pourquoi on voulait te voir, tu vois, il y a des personnes qui disent, Ah, elle est toute belle, notre panéliste. merci, c'est gentil. Donc, OK. Alors, Merci, c'est je vais te gentil. laisser continuer. Mhm. Donc, tu Oui, disais, tu as fait une formation sur le copywriting, exactement, c'est ça. oui, j'ai fait ma Mhm. formation sur le copywriting tout simplement après m'être rendu compte que le marketing digital ne tournait pas qu'autour du marketing en lui-même et qu'il fallait ajouter d'autres outils. Donc, comme j'étais en train de l'expliquer, il n'y a pas que le community management qui doit prendre contrôle d'une page parce que c'est l'erreur que beaucoup commettent parce ils vont confier leur page à un community manager alors que lui, il est juste là Mhm. pour faire affluer je peux dire, les abonnés autour de votre page. C'est tout. Mais son rôle, ce n'est pas Exactement, de vous faire exactement. vendre. Son rôle, ce n'est pas de vous faire vendre le produit. Les personnes qui sont chargées à vous faire vendre des produits ou bien vos textes ou bien qui vont battre la campagne pour vous, ce seront donc des copywriters. Ces copywriters-là vont donc apporter ce qu'on appelle un art en écriture. OK? Cet art-là, ils vont Mhm. concevoir leur texte de telle enseigne que quand la personne lit votre texte, la personne suscite de l'intérêt et de l'envie de vouloir consommer ou bien utiliser votre produit ou même votre service sans même l'avoir préalablement vu ou entendu parler. C'est ça le rôle du copywriter. Parce que vous pouvez bien imaginer que la vente OK. n'est plus physique comme avant. Avant, il fallait aller au marché et puis c'était tout. Mais maintenant, il faut dominer l'outil digital, pardon, il faut Mhm. dominer l'outil digital et qui dit beaucoup de monde à toucher, dit aussi beaucoup d'entreprises, beaucoup d'industries, beaucoup de produits, beaucoup de services proposés. Donc, il faut vraiment essayer de se démarquer parmi toute cette multitude-là. Et les textes de persuasion sont donc l'outil essentiel pour des entreprises, des particuliers même, pourquoi pas, pour toute personne qui veut se OK. lancer dans le digital. OK. Donc, Merci déjà. Alors, on a Michel Tegofak depuis le Cameroun qui te salue, toi, Ghislaine. Et salut merci déjà. Michel. Salut à toi aussi, Michel. Merci d'être là parmi nous.
les amis, merci déjà des likes que vous êtes en train de poser. Continuez comme ça ainsi, continuez à liker et aussi à partager. Ça, c'est du contenu très sucré, je vais dire comme ça, et très intéressant parce que là, on va vous allez, à la fin de ce live, vous allez être capable ou bien savoir comment avoir les astuces pour pouvoir écrire et vendre. Parce qu'on a avec nous une spécialiste, une experte dans le domaine, qu'il s'agit bien de Ghislaine Akumba. Alors, Ghislaine, on a déjà parlé du copywriting, mais on n'a pas encore déjà vraiment qu'est-ce que le copywriting? Qu'est-ce que le copywriting déjà? OK. Comme je le disais, le copywriting, pour moi, ou bien comme mon formateur me l'avait dit un jour, c'est de la super vente. Parce que c'est une vente qui se fait juste avant même la proposition du produit, OK, ou du service. Et Mhm. s'il faille définir ce qu'on appelle le copywriting, c'est tout simplement l'art de savoir écrire des messages de persuasion. Donc, c'est comme ça s'explique là, comme ça s'indique. Donc, Mhm, persuader mhm, quelqu'un, oui, essayer de persuader quelqu'un juste en lisant votre mhm. texte. Donc, cette personne, quand elle lit, vous allez voir que tout de suite, vous avez envie. Je sais, parmi vous, sûrement, beaucoup de personnes sont déjà tombées dans des messages, des emails, par exemple, parce que je suis sûre, de temps à autre, quand on est dans les réseaux sociaux, on se met à cliquer sur des liens, certains liens et tout, et vous allez vous rendre compte que après avoir cliqué sur les liens, des personnes vont se mettre à vous envoyer des messages, et chaque fois, les messages sont différents. Et quand le message est différent, on vous pousse, on vous dit, regarde, vous n'avez jamais touché ceci ou bien vous n'avez jamais fait ceci. C'est le moment, c'est la dernière heure. Si vous ne faites pas ça aujourd'hui, le monde va s'écrouler, plus ou moins ça. Mais ça va vous donner l'envie ou bien ça peut même vous faire culpabiliser. Oh, mais pourquoi je n'ai pas l'argent maintenant? Alors, ça, voici une formation que je suis en train de perdre parce que. C'est ça, l'art du copywriting, en fait. C'est un message fait, bref, écrire un message pour donner envie ou bien pour persuader quelqu'un à consommer le produit ou bien le service que vous lui proposez. Ok, donc si je comprends bien, c'est pour pousser la personne à poser un acte, quoi. Alors, c'est pour Exactement. vendre ou bien c'est pour pousser la personne à passer un coup de fil. Donc, en fait, c'est pour influencer, influencer la personne, influencer une action, quoi. C'est pousser à une action, si je Exactement. comprends bien. Oui, oui. C'est Ok. l'objectif Alors, recherché. et comment est-ce que ça se... Mhm. Et comment alors comment alors procéder commencer par cela? Alors, toi, tu as fait une formation pour cela. Et qu'est-ce que toi, tu peux, donc, si une personne qui veut on a des personnes qui nous suivent là directement. Comment donc s'y prendre, par exemple? Si je sais pas, j'ai mon stylo que je veux pousser les gens, je vends des stylos en ligne et je veux pousser les personnes à acheter. Euh, Comment est-ce que je vais donc procéder? Quelle est la procédure? Comment est-ce qu'il faut faire? OK. Déjà, on ne va pas seulement se lever un bon matin et dire à quelqu'un, achète mon produit. D'accord? Et ça serait assez incroyable si vous réussissez à faire ça. Parce que ce n'est pas évident Mhm, qu'un produit que quelqu'un qui ne connaît pas, la personne se lève comme ça. Surtout qu'on achète avec la tête et les émotions. Okay? Déjà, pour pouvoir convaincre quelqu'un d'acheter votre service ou votre produit, vous devez être capable, premièrement, de vous positionner vous-même en tant qu'un expert dans la matière. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas se lever comme ça, pousser un tas de personnes et leur dire tout simplement, achète mon produit. Aussi facilement, ce n'est pas possible. C'est pour ça que vous allez aussi voir qu'il y a plein de personnes qui n'arrivent pas à faire du chiffre d'affaires à travers le digital. Ce n'est pas évident. Donc, il faut d'abord se positionner. mhm, Il faut savoir se positionner devant les yeux de vos prospects, on va les appeler comme ça, des prospects, pour que mhm, eux, à leur moment, ils aient confiance en vous. Parce que pour que quelqu'un achète votre produit, il faut il se sente en confiance, il se sente rassuré. C'est ça que vous allez développer, ou bien c'est ça que je vais appeler ici la promesse. Donc,
Quand la Mhm. personne se sent en confiance, la personne croit automatiquement à ce que vous allez lui montrer ou ce que vous allez lui présenter. C'est cette promesse-là qui va Exactement, oui. permettre que la personne dise que, bon, d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'aimerais faire que les gens perdent du poids, par exemple, OK? Moi-même, je ne vais pas d'abord être toute, je ne sais pas comment je vais dire, pas toute potelée, et tout, 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 tout. Ce n'est pas évident parce qu'à l'heure là, la personne sait qu'il n'aura pas la promesse. La première chose que la personne va te demander, c'est, mais pourquoi toi-même tu es si gros et tu me demandes de perdre le poids? Donc, il faut toi-même être un expert, que ça soit, oui, que ça soit dans mentalement ou bien que ça soit physiquement, ça doit se ressentir. Parce que quand on dit être Mhm. expert dans la matière, les gens croient souvent qu'il suffit juste de dire que je suis expert. Pourtant, l'expertise, il faut le savoir, s'accompagne dans tout, dans notre branding, dans la réputation qu'on a, la façon que OK. les gens nous voient. C'est important. C'est Mhm. important de ne pas se dire que je suis expert. C'est important de faire que les gens sachent que vous êtes un expert. OK? C'est Oui. ça Alors, il y a le Eric, problème. il y a, mhm. Il y a Eric Menace qui vient de faire un commentaire très important là. Il dit il faut connaître le positionnement de son produit et connaître son persona. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ce que, de ça, Ghislaine? Oui, j'allais en venir. Comme je vous l'ai dit, il faut d'abord se positionner en tant qu'expert. Et comme il le dit si bien, il faut connaître aussi la position de son produit. Parce que quand tu as fini sur Mhm. toi-même, maintenant, quand toi tu vas présenter ton produit, il faut aussi que ton produit reflète ce que tu es en train de dire. Parce que tu ne vas pas dire à quelqu'un, achète un produit et dès que la personne l'utilise, ce n'est vraiment pas ça. Ça tue un peu ton expertise. Donc, il faut que ton produit aussi ait de la valeur. Il faut connaître, il faut donner la valeur à ce produit-là. Et, et justement, il y a des techniques qui permettent justement en copywriting de pouvoir connaître un produit avant de l'acheter. Quand on va parler des techniques tout à l'heure, vous allez voir que le copywriting là, un copywriter se positionne d'abord en tant que, je peux dire, un fabricant de temps à autre pour devoir connaître son produit ou le service qu'il va proposer. Sinon, ce n'est pas évident. Mhm. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que si je veux vendre des Oui, cahiers, oui. par exemple, si on me dit, moi, d'écrire des textes pour vendre des cahiers, il faut que je sache, je connaisse la marque du cahier, il faut que je sache avec quoi le cahier a été fait, il faut que je sache ce que ce cahier a de plus que les autres cahiers. Tout ça, c'est hyper important en copywriting. Donc, du Mhm. coup, vous allez pousser votre capacité à devoir chercher vraiment cette chose en plus que votre produit possède. Donc, c'est comme il a si bien dit, Oui. il faut étudier les deux positionnements, le positionnement du produit, mais le positionnement, votre positionnement aussi. Votre produit peut être bon, mais vous n'avez pas une bonne position et on ne vous voit pas. On ne voit pas votre produit. Et vous pouvez aussi être bon et on ne voit pas votre produit. Donc, ça dépend. Les deux sont liés, en fait. OK. Et est-ce qu'on ne peut pas aussi dire, par exemple, comme texte, comme ce qu'on on voit souvent, les Buy and Sell Am, je prends l'exemple du Cameroun, ou bien les vendeurs à la sauvette, comme on dit, est-ce qu'on ne peut pas dire je vends, je perds, je vends, je perds? Parce que si on regarde un peu dans le contexte du marché, ceux qui vendaient dans les marchés, quand ils disent je vends, je perds, ça attirait les gens parce que, bon, voilà, ils voient que quand ils disent je vends, je perds, ça veut dire que c'est moins cher. Et là, ça pousse les gens à venir voir le produit et acheter. Est-ce que en faisant dans ces textes-là, y a-t-il pas cette possibilité d'inclure ce genre de jargon, comme dit littéralement, je vends, je perds, ou bien il y a une formule une ligne assez directe, ou bien une formule assez professionnelle qu'il faut prendre avec le copywriting? Justement, tout ça est étudié au copywriting. Tu peux même exploiter tout Mhm. ce que tu veux. Au copywriting, tout est permis, en fait. Mais, comme je l'ai Ah, si bien OK. dit, il faut que... Oui, oui, bien sûr, ce sont des termes qui sont utilisés dans le copywriting. Parce que quand quelqu'un te dit, Mhm. si tu n'es pas satisfait de mon produit, tu es automatiquement remboursé. Ça va jouer sur quoi? Ça va jouer sur tes émotions automatiquement parce que tu sauras que si la personne est en train de me dire ça, Mhm. ça veut dire que la personne a automatiquement confiance à son produit.
on revient encore sur le positionnement du produit. Vous devez connaître votre produit. Donc, il doit être Exactement. efficace ou Oui. bien votre produit doit être, ou bien votre service doit être à la hauteur. Parce que si moi, je mets ma proposition, genre, satisfait ou remboursé, ça veut dire tout simplement que tu auras 100% de satisfaction. Tu ne vas même pas vouloir rembourser. La preuve en est que la majorité ne rembourse pas. Comment tu vas vouloir rembourser un produit que tu as été, qui a été satisfaisant? Donc, premièrement, connaître réellement son produit, savoir aussi se positionner, c'est hyper important. Maintenant, il y a des touches quand tout ça est déjà OK, ton produit est OK, toi-même tu es OK. Il y a maintenant des choses qui s'accompagnent, comme maintenant savoir choisir sa niche ou bien se hisser au sommet petit à petit et exhiber la preuve de la preuve, bref, exhiber maintenant son produit. Et pour ça, il y a des textes qui sont écrits. Le copywriting étudie même jusqu'au titre. Hein, on étudie le titre. Il y a une façon d'écrire un titre parce qu'il faut que ton titre soit captivant. Il faut que quand tu vas mettre ton, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, je vends, je perds. Quand tu entends ça, tu vas vouloir te demander, mais qu'est-ce qui peut être bien en train de vendre et perdre en même temps? Ça va susciter ce qu'on appelle de la curiosité. Et quand tu as déjà une curiosité dans quelque chose, tu es déjà un potentiel prospect. Maintenant, si la personne pousse ton émotion un peu plus loin, la personne peut t'avoir en tant que client. Parce que le copywriting utilise, comme je l'ai dit, c'est bien, utilise la persuasion, mais aussi on utilise ce qu'on appelle convaincre quelqu'un. OK? Il faut convaincre et il faut persuader en même temps. Donc, le cerveau et les émotions, les deux marchent de pair. Il y a des techniques donc d'influence qui permettent à ces personnes-là de pouvoir rédiger des titres exceptionnels qui vont faire que quand tu lis seulement le titre, vous savez que déjà les gens n'aiment pas assez lire. Donc, il faut que quand tu écris ton titre soit assez accrocheur pour pouvoir permettre que la personne qui va acheter ton produit puisse être capable de continuer, ou bien ton potentiel prospect puisse être capable de continuer à lire après le titre. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, oui, après oui, le oui, titre, oui, je vois. voilà. Après le titre, toujours, sachant que ton prospect n'aime pas lire, il faut prévoir un sous-titre qui va accompagner ton titre. Exactement. Mais ça doit aller dans la même lancée. Mais il y a plusieurs techniques aussi. Hein. Il y a des techniques qui peuvent être genre contradictoires. Il y a des techniques qui peuvent utiliser des métaphores. Il y a des techniques. Il y a plusieurs techniques en fait. OK? Voici comment voici comment perdre 50 000 euros par jour. Par exemple, ça c'est une technique. Ça, si je dis déjà à quelqu'un, voici comment perdre 50 000, qui a envie de perdre 50 000 par jour? La personne va d'abord s'arrêter. Peut-être, voilà, peut-être si j'applique une autre phrase en disant tout simplement, parce que quoi, je vais l'amener à faire comprendre que s'il ne veut pas perdre 50 000, il faut qu'il utilise ma solution. Donc, il va falloir que j'utilise une technique contradictoire à ce que j'ai d'abord appliqué au départ. Donc, si je dis, voici comment perdre 50 000 francs par jour, il suffit maintenant que quand je vais continuer mon développement, la personne comprenne petit à petit que, je ne veux pas perdre mes 50 000, automatiquement, il faut que je fasse comme la personne et essaye de me dire. Donc, je suis en train d'essayer de convaincre la personne à partir de mon texte. Donc, il y a des techniques comme ça, il y a plusieurs. Donc, on peut utiliser des textes comme du genre, ou bien 7 méthodes pour pousser tes ventes, ou bien 5 techniques pour t'aider à t'améliorer, ainsi de suite. Des techniques comme ça, quoi. Exactement. En fait, tout ça, on étudie ça, en fait. Alors, Il y a toute une étude là-dessus. Il y a Alida qui dit aussi que voilà, le texte d'accroche capable de convaincre la clientèle. Donc, un peu ce que tu disais tout à l'heure, le titre, quoi. Le D'accord, oui, oui, titre. exactement. Parce qu'il faut Alors, salut pousser la déjà. personne à lire. Oui. Salut, c'est très Oui, en important fait. ce que tu dis aussi, parce que c'est très important ce que tu dis, parce que tu pars du principe que le client potentiel n'a pas envie de lire, donc du moins, il ne veut pas lire. Donc, c'est pour ça qu'il faut donc jouer sur les points importants comme le titre ou bien un sous-titre.
c'est de là que donc on captive le client et on le pousse à lire. Alors, il y a Fred William qui a aussi, qui, je crois, il y a une question, il demande, alors, le copywriting est-elle une fonction de la profession marketing ou marketing de réseau? Alors, un bon marketeur doit-il être bon en copywriting ou bien pas nécessairement? Parce que ça, c'est une question de Ok, Fred. ok, on va aller petit à petit. Euh, Déjà, j'aimerais dire à Fred que le copywriting utilise déjà le marketing. En fait, le copywriting utilise tout, le marketing, la vente et même la communauté. Donc, c'est pour ça que j'ai Mhm, dit que c'est de la super vente, en fait, parce que ça se positionne un peu en tout. Pour être un bon copywriter, tu dois avoir certains outils de marketing. Si tu ne les appliques pas, ça ne sera pas évident pour toi de connaître, parce qu'il faut suivre le marché. Il faut connaître la position du produit dans le marché avant de le présenter. Comme je l'ai dit, euh, quand il faut positionner son produit, pour que tu puisses positionner ton produit ou bien ton service quelque part, tu es obligé d'abord de connaître comment fonctionne le secteur d'activité de ce produit dans ton environnement mhm. et peut-être dans l'extérieur. Automatiquement, tu seras obligé d'employer les techniques marketing. Mais bon, est-ce qu'un marketeur doit être absolument un bon copywriter? Ce n'est pas une obligation, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Pourquoi? Parce OK. que là, tu vas pouvoir vraiment entrer dans ce qu'on appelle, je ne sais pas comment bien dire ça, tu vas vraiment entrer dans ce qu'on appelle l'expertise en tout. Parce que le marketing, c'est bien, mais est-ce que le marketing va te pousser réellement à entrer dans ces petites choses-là? Peut-être tu vas te limiter à de la publicité, à regarder, parce que quand on parle de stratégie marketing, on regarde beaucoup plus ce qui se passe dans son environnement, on joue sur la communication. Est-ce que si je propose ça comme ça va passer? Est-ce que... Alors que le copywriting, lui, il va utiliser déjà même le marketing pour faire ça. Donc, Mhm. en fait, tout ça est étudié dans le copywriting, mais ça ne signifie pas que si tu es copywriter, il faut automatiquement être un expert en marketing. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas, c'est nécessaire, comme je le dis. Tu peux prendre Mhm. l'essentiel, mais les deux se valent de chaque côté. C'est important de maîtriser chaque domaine des deux côtés pour plus Mhm. d'expertise et beaucoup plus de force dans ce qu'on fait. Je ne sais pas, j'espère que j'ai Ah, répondu à sa OK. question parce que tu l'as enlevé, je n'avais pas encore fini de lire tout ce qu'il a écrit. Donc, je ne sais pas, est-ce Ah, que OK. sa question... D'accord. Oui, je crois que oui, la question a été répondue, je crois entièrement. Alors, si c'est pas le cas, Fred va nous dire, Fred va nous dire, mais je crois que oui, il est bien satisfait. Alors, les amis, n'oubliez pas de partager. Merci déjà pour les likes. N'oubliez pas de partager. Alors, on va parler des techniques aussi dans quelques instants. Donc, alors, Ghislaine, ne penses-tu pas qu'il faudrait peut-être que ceux qui nous suivent prennent un cahier et un bic pour suivre ce que tu vas dire là maintenant? Parce que je crois que là maintenant, tu vas parler des techniques, non? Tu vas parler des Oui, techniques. euh, j'aimerais les- les- j'aimerais leur donner une technique incontournable du copywriting. Elle est incontournable. OK. D'accord. Alors, moi, je vais bien m'asseoir parce que j'ai déjà mon bic, hein. Donc, allez, vas-y, tu peux donc euh, euh, parler. OK. Ici, on va parler de la technique FAB. On appelle ça FAB, tout simplement. Il ne faut pas avoir peur des jargons. C'est juste Mhm, une abréviation, en fait. La technique FAB, normalement, c'est un peu au cœur de la rédaction publicitaire. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie, le copywriting, c'est de la publicité. Mais c'est une publicité mhm. écrite. D'ailleurs, toutes les publicités qui existent viennent d'abord en écrit avant d'aller dans les visuels, avant d'aller dans les magazines, les pancartes. Tout ça vient d'abord
de l'écriture. Donc, le copywriting a été la première publicité qui a pu exister et elle reste toujours le poumon de la pub. Et maintenant, il faut donc qu'on Exactement. comprenne que, voilà, dans cette pub-là, il faut qu'on comprenne que les arguments sont importants. OK? Dans la technique FAB, vous allez Mhm. voir qu'ici, on va parler de fonctionnalités, d'avantages et de bénéfices. Donc, FAB, ce sont les fonctionnalités. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, vous devez être comme la personne qui a fabriqué le produit. Si, par exemple, vous voulez Mhm. promouvoir un produit, soit fabriqué par vous, soit fabriqué par une entreprise, parce que il y a beaucoup de Mhm. copywriters qui rédigent des textes pour des entreprises parce que ces entreprises n'ont pas le temps et les copywriters doivent faire leur travail. Quand vous voulez rédiger une campagne publicitaire pour un produit ou un service, vous devez d'abord vous proposer en tant que fabricant du produit. Donc, ça veut dire que si moi j'ai fabriqué ce téléphone, je dois sûrement connaître la composante de ce téléphone, bien évidemment. On est d'accord. Oui, oui. Je sais Mhm. que ça, la coque, ça prend la puce, deux puces par exemple, ça prend ceci, ça prend cela. Donc vous devez maîtriser tout. Le poids, la taille, la résistance, vous devez connaître, si c'est un service, vous devez connaître le prix, vous devez connaître comment le service est donné. Et généralement, est-ce qu'il y a des bonus en plus? Est-ce qu'il y a ceci? Comment les personnes qui sortent de là, est-ce qu'ils sont souvent satisfaits? Donc, il faut vraiment avoir Mhm. tous les détails dans cette technique-ci qu'on appelle les fonctionnalités. Ici, il faut avoir tous les détails, comme si c'est vous-même qui avez fabriqué ce produit-là. D'accord? On est d'accord jusque-là? Mhm. Oui, on OK. est d'accord, oui. Maintenant, quand on a ce principe-là, on regarde maintenant son produit, on se demande quel mon produit que j'ai en face de moi, quel sera son avantage auprès de la personne qui va le consommer. Ici, on se place on prend le rôle de l'utilisateur du produit. OK? La personne qui va Ok. venir acheter son produit, d'accord? La personne qui va acheter son produit, quel est son avantage à avoir ton produit en fait? Son avantage, c'est quoi? Mhm. Est-ce que euh, ça Mhm. va Est-ce que ça va aider à faire quoi que ce soit? Par exemple, si je veux proposer mon service de copywriting, de formation en copywriting, OK? Comme on prépare des formations Mhm. tout le temps, on en parlera plus tard. Si je veux présenter un avantage sur une formation de copywriting, Mhm. est-ce que la personne qui vient se former en copywriting, son avantage à se former à ça, c'est quoi? OK, la personne pourra savoir vendre, premièrement, savoir vendre Mhm. lui-même ses propres produits. Son avantage, c'est qu'il pourra travailler pour d'autres personnes. Ça veut dire que ça lui fait déjà une autonomie financière. Parce que là, lui Mhm. pourra rédiger des textes pour les autres. L'avantage, c'est Mhm. quoi? L'avantage, c'est que la personne pourra automatiquement détecter les failles qu'il peut avoir dans un texte de vente mal écrit Mhm. ou tout ce qui va avec. Bref, il y a plein d'avantages. OK? Donc, ça Après veut les... dire que, oui, oui, donc ça veut dire qu'il faudrait donc voir ou bien mettre en exergue beaucoup plus ce que le client ou bien l'autre personne en face de nous va bénéficier, si je comprends bien. Bien Ah, sûr, ok. on Mhm. ne vend pas au mouton. Le problème, c'est qu'il faut se dire que l'être Mhm. humain qu'on a en face de nous, on aimerait que cette personne soit satisfaite de notre service ou de notre produit. Donc, du coup, Oui, oui. pour que toi-même tu puisses vendre un produit, il faut que toi-même tu sois sûr de ce produit et il faut que ce produit euh, puisse vraiment être avantageux pour que les gens reviennent tout le temps vers ce produit-là. OK? Mhm. Donc, Exactement, oui. il faut maîtriser son produit, comme on l'a dit depuis le départ. Mhm. Après les avantages, OK, nous savons que on, tu peux bien avoir l'avantage d'apprendre le copywriting, tu sais que ça va être avantageux pour toi, ou bien un autre Mhm. service, ou bien tu peux avoir l'avantage de consommer un produit. Mais est-ce que Oui. c'est un bénéfice pour toi? Ce n'est pas tout qui est nécessaire ou bien tout qui est un bénéfice. Alors, à ce niveau-ci, il faut donc aller puiser dans l'émotion du client.
Et c'est ici la partie la plus compliquée. Hmm. Ça, c'est la partie la plus compliquée parce que il faut entrer dans chercher la promesse que le client cherche derrière ton produit. Mhm. Donc ici, toi, tu dois imaginer, en fait, ton produit doit être comme s'il résolvait le problème de la personne qui vient le consommer, même s'il n'avait pas besoin. Hein. Donc, c'est toi qui dois Alors, aller détecter son c'est problème. c'est très- c'est quand même très intéressant ce que tu dis là, parce que ça veut dire quoi? Une personne les vendeurs, les fabricants de cigarettes, par exemple, on sait déjà que voilà, la cigarette n'est pas bon pour la santé. En utilisant cette technique de copywriting, c'est comme ça qu'ils réussissent donc à faire vendre son produit. Parce que, par exemple, ici en Allemagne, il faut voir les images on met souvent sur les paquets de cigarettes. Un homme estropié, quelqu'un qui, c'est tellement affreux. Mais les gens parviennent toujours à acheter, justement. Parce Donc, on joue avec les émotions. On joue ah, avec les ok. émotions de la personne. Parce que quand tu fumes, quelle est ta satisfaction à fumer? Tu es déstressé, tu Mhm, te sens, tu sais, pour te relaxer. Donc, ceux mhm. qui vont utiliser les techniques là vont beaucoup plus aller puiser dans cette émotion là. L'émotion pour te dire que quand tu vas fumer là, tu seras comme ça. Bon, c'est vrai que là, on ne Mhm, va plus te faire les publicités de cigarettes. Je crois que de plus en plus, on commence à diminuer pour que les gens arrêtent de fumer, même comme ça ne sert à rien. Ce mhm, qui est fait est déjà fait. Donc, en fait, ici, il faut vraiment aller chercher l'émotion de la personne, même si la personne ne savait même pas qu'il avait ce problème-là. OK? mhm. Ici, on va Oui. puiser très, très loin dans son émotion. Et OK, je vais vous donner quelques petites astuces que vous pouvez mettre sur pied pour savoir ce qu'on appelle l'émotion de la personne, bien les choses dont les gens ont toujours besoin. Qu'est-ce qu'un OK. être humain a besoin? Un être humain a besoin de l'argent, obligatoirement. OK, on Mhm. est d'accord? Tout le monde, On a tout le besoin de monde veut l'argent. l'argent. Tout Tout le le monde veut monde a besoin l'argent. d'argent. Tout le monde veut l'argent. On a Exactement, oui, oui. besoin, on a besoin de la prospérité. On a besoin Mhm, de se sentir, comment je vais dire, de se sentir de liberté. On rêve de liberté. On a besoin de la santé, OK? mhm. Parce que chaque fois que tu vas vivre sur cette personne ne veut mourir. On veut être en santé tout le temps. On a besoin Oui, de oui, la santé. exactement. Donc, Mhm, mhm, voilà, si ton produit, tu peux promettre à quelqu'un que ton produit va lui permettre de se maintenir en santé. Les gens vont venir acheter. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de cet effet-là. Mais ça va dépendre de comment tu vas écrire. On a besoin de, on a besoin de plein de choses, intérieurement parlant. On a besoin mhm. de la paix, on a Amour. besoin de, voilà, il faut atteindre les besoins de la personne. Donc, Mhm, généralement, on va beaucoup plus loin chercher cet intérêt dans le cœur des gens pour mhm, pouvoir combler leurs besoins. Donc, c'est ces besoins-là qu'on comble et la personne se sent émotionnée. Parce qu'on achète avec la tête, mais on achète aussi avec l'esprit. C'est pour ça que dans les rayons, si vous partez au supermarché, par exemple, vous allez mhm. voir qu'on va toujours mettre des produits qui sont hyper beaux devant vous. Déjà, ça, c'est pour susciter votre émotion. Ça, c'est Ah, de un. oui. Mais, Mhm, oui, ça, c'est pour susciter l'émotion. Mais vous savez que, merci, voilà, c'est écrit l'argent, prospérité. On a besoin de plein de choses, en fait. mhm. J'aurais même Donc, dû te, besoin, te donner. il y a ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, c'est quoi? C'est un philosophe et un économiste qui parlait de ça, qui parlait de la pyramide de Maslow, les besoins de l'homme. Les premiers besoins, c'est d'abord se nourrir, se vêtir et avoir un C'est toit. vêtu. Et quand il a déjà rempli Exactement. ce besoin, d'autres besoins encore viennent, le besoin d'être aimé, le besoin de l'aventure. Et c'est comme une pyramide. Donc, Exact. je crois que ça veut dire donc que le copywriting, en quelque sorte, va aussi un peu entrer un peu dans la psychologie, en fait. Le copywriter, en fait, entre un peu dans la psychologie si je comprends bien Oh, ce que tu expliques. je ne l'ai pas dit au début.
Le copywriting touche généralement ce qu'on a. C'est pour ça que tu vas voir que j'ai écrit copywriting psycho-marketing parce qu'on touche généralement le marketing et on touche généralement aussi la psychologie. C'est important. Pour que tu Mhm. puisses entrer dans les émotions de quelqu'un, il faut que tu utilises la psychologie pour que ça Oui. prenne vraiment. Donc, Alors, alors, il y a une question là de Fred qui demande, alors comment expliquer le fait que si tu consommes mon produit, tu peux mourir, mais ça incite malgré tous les gens à le consommer. C'est toujours sur l'émotion. Si oui, comment? l'émotion, c'est Mhm. l'émotion. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas, je suppose, si ce sont des produits comme la cigarette, le machin et tout, les gens ne vont pas chercher le problème de je vais mourir. De toute façon, tout le monde sait qu'il va mourir. Ça, c'est de un. Mais par Exactement. contre, Mhm. les gens cherchent le bénéfice qu'il y a derrière ce produit, le problème que ça leur résout à l'instant T, malgré tout. Ah oui, je vois. On Exactement. est dans les bénéfices. N'oubliez pas, les gens veulent économiser en temps, les gens veulent une meilleure apparence, les gens veulent des louanges des autres, les gens veulent la fierté, les gens veulent l'avancement, les gens veulent être des bons parents, être hospitaliers, être bien informés, les gens veulent les biens, les gens veulent le temps, l'argent, le travail. Bref, en fait, chaque produit va chercher dans l'émotion. C'est ça que je suis encore en train de Oui. dire. Il faut aller chercher dans l'émotion. Mhm. Parce que même si tu te contentes, c'est pas parce que tu vas dire que ton produit va tuer quelqu'un que les gens vont arrêter de le boire. Sinon, on aurait arrêté de boire du Coca-Cola depuis fort longtemps. Oui, Sachant oui, tout oui, oui. la dose de sucre qu'il y a dans le Coca-Cola, ça n'empêche pas que les Les gens gens le achètent boivent tous toujours. les jours. Voilà. Les gens achètent pourquoi? Parce qu'ils partent jouer dans les émotions. Si vous regardez toutes les publicités de Coca-Cola, ils jouent dans les émotions. Même si par derrière, on vous dit que non, si vous faites du sport, ça va aller, mais ça n'a rien à y voir. Mais, mais comme il y a l'émotion, ils suscitent le désir, l'envie. Parce que pour eux, c'est ça. Ils te suscitent le désir. Imagine-toi sous un soleil ardent. Quand il fait chaud, si tu as peut-être à Douala, par exemple, Mhm. il fait chaud, on te donne un Coca-Cola, tu entends là-bas comment ça fait pss, tu entends comment ça fait grrr, on te met encore un citron et les glaçons. On joue avec tes émotions. En fait, c'est ça le problème. Donc, Mhm. ce n'est pas le problème, ce n'est pas qu'il y ait la mort devant. Le problème, c'est le problème que ça résout ou bien la solution que ça apporte à Actuellement. l'instant. Et c'est ce que la Mhm. personne cherche. Et c'est ces besoins-là, ces OK. émotions-là qu'il faut relever quand on écrit son texte de copywriting. Mhm. D'accord? Bonsoir déjà à Willy, Willy Macken. Bonsoir déjà. Euh, alors, il y a Fred aussi qui remercie pour ta réponse. Donc, autre point aussi, donc, ça veut dire que on répond aux besoins en voulant faire du copywriting ou bien en voulant écrire un texte qui vend. Si on veut faire vendre son produit, savoir déjà les besoins de son client. Ça veut dire qu'il faudrait déjà au préalable connaître qui est sa clientèle. Donc, connaître ses besoins psychologiques, la sécurité, l'appartenance, l'estime de soi, besoin D'où le d'accomplissement. marketing. D'où le Mhm, marketing va refaire sur passe, vu qu'il faut étudier sa niche, il faut étudier mhm, le comportement de ses prospects, il faut mhm. résoudre, apporter une solution à ses prospects. Donc, ça rejoint donc le marketing. Donc, vous voyez que le Oh, OK. copywriting puise un peu de partout. Mhm. Ça c'est très intéressant. C'est très intéressant ce que tu viens de dire. Et je pense que ça serait une très bonne chose de suivre une formation vraiment approfondie sur cela. Donc, alors, j'ai aussi une question. Alors, tu as parlé de la technique FAB. Alors, dans le copywriting, il y a ce qu'on appelle la formule. Il y a une formule que j'avais déjà eu à suivre qui C'est s'appelle la formule CEB, AIDA. AIDA. Ah, OK. La forme, oui. La formule AIDA, ça, Oui, c'est une très bon, bonne formule, ça aussi. oui, là, ça vient de, oui, anglais, je crois, c'est attention, interest, C'est ça. euh, Attirer l'attention, hmm, susciter de l'intérêt et l'intérêt, aussi susciter le désir. Donc, vous allez voir, quand le on suscite l'intérêt, desire. on suscite quoi?
Quand on suscite l'intérêt, on suscite ce qu'on appelle dans la technique FAB l'avantage. Et maintenant, susciter le Mhm. désir, on revient sur la même chose de ce qu'on est en train de parler, susciter le désir, on va Mhm. chercher, puiser dans l'émotion de la personne et après, faire ce qu'on appelle le call to action. Call to action, c'est tout Mhm. simplement amener la personne à poser l'action qui peut être soit Exactement. d'acheter, soit de s'inscrire à notre newsletter, qui peut être tout simplement de s'abonner à notre page, qui peut être soit Mhm. d'entrer dans notre site. Donc, bref, c'est ça la technique AIDA. Donc, intérêt, qu'est-ce que je dis? Mhm. Attention. Donc, quand on dit attention, ça veut tout simplement attirer de l'attention sur son produit. Donc, montrer Mhm. l'objectif, sensibiliser le consommateur sur l'existence d'un produit qu'on a au préalable. Donc, et après ça, quand on a fini de faire ça, on a fini de faire du bruit, du buzz et tout, montrer que oui, 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 mon produit est OK. Il faut donc montrer l'intérêt. Hein? Faut montrer que, bon, mon produit là, c'est pertinent, ça a telle chose, ça véhicule tel message. Il faut faire Mhm. le résumé des avantages. Bon, ici, c'est vraiment mettre les avantages en avant. Si vous utilisez ça, vous allez faire comme ça sera plus facile de faire comme Exactement. ça sera plus Mhm. facile de faire comme ça. Et maintenant, euh, après l'intérêt, il faut donc aller créer ce qu'on appelle le désir. Quand on crée le désir, on suscite, on part chercher loin dans les bénéfices. Donc, qu'est-ce que la personne désire? Qu'est-ce que je peux proposer à cette personne-là? Donc ici, on retombe sur l'autre technique aussi. Donc, la seule chose qui est différente, c'est qu'il y a plusieurs façons d'écrire chaque texte. C'est tout. Donc, mais sinon, on C'est emploie tout. presque Et les, les, les mêmes, on emploie, le plus important ici, c'est de susciter l'émotion, le désir, mais aussi mhm. l'avantage qui est les avantages. Moi, je l'ai dit souvent, je garde les avantages au niveau du cerveau parce que l'homme réfléchit. Bon, quand je Mhm. dis l'homme, c'est avec grand H. L'homme réfléchit avec son esprit ou bien sa tête. Et l'homme, Oui. maintenant, passe à l'action avec son cœur, ses émotions. Donc, si vous Ah, ok. mettez les deux nuances sur Les la organes, en balance, vous fait. allez voir que Ok. Alors, il y a une question il y a ça. d'Eric. Il y a une question d'Eric qui demande, mais pour être copyright, doit-on être bon en écriture? C'est-à-dire quel style d'écriture, la façon d'écrire, ou alors, parce que Mhm. pour être copywriter, on vous apprend à écrire. Comment vous devez rédiger ça? Bon, maintenant, s'il faut Mhm. corriger des fautes, c'est important parce qu'il faut que quand la personne lise, que la personne se sente à l'aise dans votre texte. Ce n'est pas Eh oui. n'importe qui va faire les efforts de continuer à lire. Donc, bon, en écriture, c'est pour ça que je dis, je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est en orthographe ou c'est en grammaire. Tout ça est important. Mais le copywriting, déjà, c'est pour t'enseigner donc comment écrire. Donc, euh, forcément, tu vas devenir bon si tu t'appliques dans le copywriting, obligatoirement, parce Mhm. que tu seras obligé à faire des recherches, tu seras obligé à étudier ton environnement, tu seras obligé à mener plus, à mener la barre beaucoup plus haute que ce que tu connais déjà. Moi, depuis que je suis Mhm. copywriter, il y a des choses il y a des informations que je ne savais même pas que je pouvais connaître un jour. Je m'intéresse aux recherches. Quand je trouve maintenant un texte, je vais d'abord le lire avant de dire que bon, ce n'est pas intéressant, mais minimum, je vais d'abord lire parce que quoi, il faut que je vérifie que l'information qui est dedans peut m'être utile demain ou après-demain. Ok, d'accord. Merci déjà, Ghislaine. Merci déjà pour cela. Les amis, vraiment, merci déjà pour les likes que vous posez. Il y a déjà plein de likes. Continuez à liker et surtout à partager parce que ça, c'est un thème très important que beaucoup de personnes déjà ne connaissent pas. Alors, Ghislaine, tu as dit tout au début que tu fais aussi les formations sur le copywriting. Alors, est-ce que tu as une structure? Parle-nous un peu de ça. Comment ça se fait? Il y a une entreprise, tu as une entreprise qui gère ces formations, ou bien tu as une structure. Comment? Alors, parle-nous un peu de cela. Ok, juste après ma formation en copywriting, et j'espère que ça ne dérange pas, grâce à la Startup Academy,
j'ai pu rencontrer des Mhm. partenaires et avec eux, nous avons mis en place une structure. Bon, ils m'ont sollicité en tant que copywriter et Dieu merci, les choses sont bien tombées vu que j'écrivais hyper bien. Et ça a tout de suite marché entre nous et leur entreprise où je suis venue être partenaire avec eux a plutôt commencé à bien se ficeler. Donc, normalement, j'avais créé ma structure à moi de copywriter for your agency. Mais bon, avec cette société qui est déjà une entité digitale, où je ne suis plus la seule représentée, on fait tout en même temps. Donc, et c'est comme j'expliquais au départ, le tout, ce n'est pas de juste savoir le copywriting et on se dit, oui, c'est bon, ma page va fonctionner. Non, il faut avoir tout le contenu avec soi. Il faut avoir des experts en marketing, il faut avoir des community managers, il faut avoir des copywriters avec soi. Et c'est à partir de ce moment-là que sa page peut vraiment décoller et faire beaucoup de choses au niveau du digital. Parce que le numérique est tellement Mhm. compliqué. Le numérique, ça a l'air facile. On se dit tout le temps que c'est ça. Il faut juste que je mette ma petite page là et puis je cherche mes abonnés. Non, non. Il y a il y a toute une stratégie derrière tout ça. Et chaque personne Mhm. dans le numérique a sa place. Donc, nous, on propose généralement des formations. Nous avons même une formation qu'on est en train de mettre en cours qui va débuter dès lundi, des formations hyper complètes dans tout, dans le marketing, les stratégies marketing, Mhm. dans le copywriting, vraiment dans son ensemble, dans le graphisme. N'oublions pas que même dans le copywriting, on doit utiliser des visuels parce que c'est ce qu'on fait souvent. Quand moi, je finis d'écrire mon Oui, bon oui, texte, le community manager maintenant et le graphiste, chacun maintenant ajoute sa touche personnelle dans ce que j'ai fait. Parce qu'il faut ajouter tout ça, c'est hyper important. Donc, Alors, nous, il y a on une a question vraiment tout très ça. importante ici. Mhm. Alors, Ghislaine, il y a une question très importante ici d'Eric qui demande, vous êtes spécialisé dans le copyright, mais vous êtes spécialisé dans le copyright dans des domaines spécifiques, par exemple l'agroalimentaire ou bien page vente. Est-ce qu'il y a un domaine spécifique ou bien c'est général? Normalement, c'est souvent général. Comme je vous ai dit, c'est au copywriter de savoir se donner soit comment je vais dire, sa ligne à conduire. Mais normalement, un copywriter peut écrire les publicités de toutes les marques, que ce soit Donc, agroalimentaire, que ce soit vente, que ce mhm. soit... Parce que tout ça est étudié. On étudie tout ça. Parce OK. qu'un copywriter n'écrit pas que des textes de vente. Un copywriter est capable Mhm. d'écrire des contenus Facebook, des contenus dans des sites Internet. Vous êtes capable d'écrire des contenus dans des best-sellers, vous êtes même capable d'écrire, comment on appelle souvent ça, les storytelling. Le copywriter Mhm. est capable de manier tout ça parce que c'est une étude très, très, très approfondie de l'art de l'écriture. OK, super. Alors, on va prendre une petite, on va jouer, on va là mettre une toute petite vidéo qu'on a préparée pour vous pour vous, nos téléspectateurs et téléspectatrices. Après, on va donc revenir et on va continuer et on va parler un peu plus de la formation et sur le copywriting. Et si, par exemple, il y a des personnes parmi vous qui voudraient, qui ont besoin de ce service de copywriting, on va donc en parler aussi avec Ghislaine. Donc, tout de suite, je vous mets une vidéo là qui va un peu montrer les services de Ghislaine.
OK. Ok, OK, cool. 5.0 entrepreneur. Donc, c'est ça le nom de de l'entreprise. Vous faites la formation dans le copywriting. Alors, explique-nous un peu comment est-ce que ça se passe. Quels sont ces packs, ces différents packs? Comment est-ce qu'une personne fait s'il voudrait se former et, euh, comment dire, approfondir ses connaissances dans le copywriting? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est quelque chose de très... connaître le copywriting n'est pas seulement connaître comment écrire, il faut encore aller dans la psychologie de son client, savoir trouver les mots qui vont pouvoir susciter son émotion, donc pouvoir le pousser. Comme tu l'as dit tantôt, le client en général réfléchit, mais achète avec le cerveau, mais achète avec le cœur. Donc, trouver ces astuces-là. Donc, alors, parle-nous un peu de cette formation et ces différents packs. Ok, déjà, étant dans une structure, nous avons notre page Entrepreneur 5.0 où c'est une page où on divulgue énormément d'informations, surtout sur la réalité, sur l'entrepreneuriat aussi en Afrique, pour susciter beaucoup de jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et Mhm. généralement, il y a des personnes qui reviennent toujours vers nous. Oh, vous faites des choses intéressantes, vous nous dites des choses intéressantes. Donc, nous aimerons profiter peut-être de ce que vous nous enseignez, comment on fait pour que, parce que nous, à moins de 2 mois, nous sommes déjà, qu'est-ce que je veux dire? Après de 2 mois, nous sommes déjà presque 20 000 abonnés sur notre page. Tout simplement parce qu'on utilise des techniques de stratégie marketing associées avec toute notre expertise dans ce que nous faisons. Donc, c'est pas facile. On sait que ce n'est pas facile d'avoir des abonnés déjà sur sa page ou bien de convertir ses prospects en clients. Donc, nous, sur notre page, nous essayons de montrer un peu en réalité ce que nous faisons. Mais généralement, ça, ce n'est que la petite partie visible de ce que nous faisons énormément en interne parce que nous formons beaucoup. Nous faisons aussi beaucoup de consultations. Nous formons beaucoup sur les stratégies de marketing, sur des stratégies de community management parce qu'il faut aussi bien comprendre ce domaine-là. Nous formons aussi Mhm. énormément en copywriting comme on est en train de le dire. Il y a aussi peut-être une petite nuance qu'il faut expliquer aux personnes. Ce n'est pas copywriting. Ce n'est pas le copyright qu'on voit souvent quand le film finit, on voit ça à la fin. Oui, Là. à la Non, fin, non, non. là, oui. Copywriting, c'est écrit différemment parce qu'il y a des personnes qui me disent que moi j'ai fouillé ça, on dit que ce sont des droits d'auteur. Non, non, ça n'a rien à y voir. L'écriture est déjà différente. C'est Mhm. copywriting. Je crois qu'on a déjà assez écrit ça là. Donc, quand nous faisons ces formations-là, nous Mhm. proposons justement certains packs qui permettent à chaque personne, en fonction de ses moyens, de pouvoir accentuer ses connaissances. Donc, vous allez voir qu'il y a des personnes qui n'ont vraiment pas besoin, qui ne veulent pas qui ne veulent pas savoir, qui ont besoin de connaître certaines choses, mais ils ne veulent pas approfondir. C'est juste peut-être pour avoir des connaissances là-dessus. Alors, on leur propose juste le pack classique qui est normalement, c'est un pack qu'on fait généralement à 150 000 francs, mais cette fois-ci, nous le laissons à 75 000 francs parce que c'est la fin des vacances presque et on veut que les gens fassent quelque chose un peu utile avant de se relancer dans les Mhm. trac-trac des maux de tête des enfants qui doivent aller à l'école et tout, et tout, et tout. Donc, ça, c'est vraiment le pack le plus simple possible. Donc, Mhm. si vous voulez l'avoir, vous pouvez tout simplement nous contacter. On va laisser le numéro. Et nous avons aussi le pack Platinum. Normalement, il est à 250 000, mais comme tous nos prix sont en prix promotionnel, nous avons laissé à 125 000. Dans le pack Platinum, vous aurez accès déjà à la formation qui est celle que vous avez vue, Community Management, Marketing, Digital, Mhm. Copywriting, les stratégies de marketing, les bases du graphisme, comment créer ses propres visuels. Donc, tout ça est inclus. Et nous avons la consultation de votre projet qu'on va faire si vous prenez le pack Platinum. Si vous avez un projet, par exemple, qui vous amène à venir vous former dans les métiers du digital, on fait cette consultation-là. Nous faisons la consultation et l'optimisation de votre page professionnelle, Facebook,
Donc, on regarde, on voit si vous êtes sur le bon chemin, s'il y a des choses à arranger, s'il y a des choses à améliorer. Mhm. On le fait. On regarde aussi votre logo, votre bannière Facebook. On vous les offre si vous ne les avez pas. Et si vous n'avez même pas de page, on vous aide à créer votre propre page et, et bien évidemment, on vous aide à créer quelques contenus irrésistibles. D'accord? Il y a aussi un accompagnement d'un mois en marketing digital et stratégie de vente. Donc, on est là, on vous amène main dans la main jusqu'à ce qu'on est sûr que, OK, vous pouvez prendre votre envol. Ça, c'est dans le pack Platinum. Et maintenant, il y a le pack Gold. C'est le pack vraiment où on donne vraiment tout. Et lui, déjà, c'est même sur 3 mois. Ça, c'est vraiment pour des personnes qui veulent créer eux-mêmes leurs agences digitales ou alors qui veulent vraiment dominer au niveau de leur entreprise. Ils veulent que leur entreprise soit optimale dans tout. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'auront plus besoin d'aller chercher des copywriters, des community managers dehors. Ils auront tout un service qui va s'occuper exclusivement de leur communication. N'oublions pas que la communication est la Mhm. chose la plus primordiale que toute entreprise doit mettre en avant. Primordial, divisez même vos revenus en deux pour vous consacrer sur la communication et sur la publicité de votre entreprise. C'est ça qui aide. Donc, dans le pack Gold, dedans, justement, il y a, normalement, c'est 500 000 francs, mais au prix promotionnel, c'est 250 000 francs. Déjà, vous avez 3 mois Mhm. de suivi et de formation complète, je dis bien complète, dans tout. Copywriting, community management, vous avez accès à tout le pack Platinum déjà. Vous avez euh, une de nos vidéos de formation offertes. Vous avez aussi des promotions sur vos projets, sur nos plateformes. Nous avons plusieurs déjà. Et nous avons aussi des plateformes partenaires, dont les pages, Mhm. les pages qu'on nous entretenons déjà, donc les personnes qui nous donnent leurs pages pour pouvoir faire leur promotion et tout, et tout, et tout. Donc, il y a aussi possibilité de faire ces inter-échanges parce que c'est souvent très important. Donc, ne pas vouloir. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Allô? On te suit, hein? Allô? Ok, je crois qu'il y a un petit souci de connexion avec Ghislaine. Elle va nous revenir très bientôt. Donc, alors, elle expliquait déjà les différentes formations qu'ils organisent et on a beaucoup parlé du copywriting. Et vraiment, salut encore. Alors, autre chose qu'une personne ajoute là. Alors, Mauricio, qui d'ici semaine pour devenir NAS du marketing digital. Et voilà le lien et euh, le site aussi. Alors, donc, nous avons parlé aujourd'hui du marketing digital, pardon, nous avons parlé du copywriting. On a vu les techniques. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait déjà être dans le... Alors, re-bienvenue encore à toi. Oui, Re-bienvenue encore. désolé, désolé. Mhm. Donc, j'étais La déjà en charge train de de faire... mon... Ah, Ok. OK. Donc, Bon, j'étais en train de finir d'expliquer mhm, nos services. J'espère que vous m'écoutez. mhm. Est-ce que là, vous Oui, on t'écoute m'entendez? très bien, on t'écoute très bien. On t'écoute très bien. Ah, d'accord. Ok. Bon, j'étais en train de finir d'expliquer ce que nous proposons dans le pack Gold. Nous avons Mhm. la promotion de votre projet sur notre plateforme. Oui. Nous avons aussi 2 mois d'accompagnement en community management, ce qui va permettre qu'on puisse nous-mêmes nous occuper de vos pages pendant que vous êtes en formation chez nous. Nous avons 2 mois Mhm. d'accompagnement en copywriting. Nous avons 2 mois d'accompagnement en stratégie marketing et des exercices pour, pour que vous-même, vous puissiez être apte à pouvoir faire tout ce Mhm. que vous voulez. Donc, Bonsoir à oh, Nadine salut depuis la Irène, Guinée équatoriale. On dit à Nadine depuis la Guinée. On est bienvenue. vraiment suivi par le monde aujourd'hui, hein.
Bon, C'est quelque chose j'espère que aujourd'hui. là, j'ai quand même essayé de faire. J'ai fait le Mhm. résumé, donc franchement, ce sont des occasions à ne pas perdre parce que c'est un peu souvent plus difficile pour nous de faire des promotions Mhm. à ces prix-là parce que ce sont des formations très, très, très fortes et très, très intenses. On Mhm. intensifie vraiment ces formations-là. On prend notre temps d'amener vraiment la personne. Nous avons aussi eu beaucoup de formations gratuites qu'on a pu offrir à nos abonnés. Ils sont très, très, très heureux de ces formations-là. D'aucuns ont profité des copywriting, d'aucuns ont profité des community management, d'aucuns veulent même encore travailler déjà avec nous après, parce qu'après la formation, des fois, ça devient un peu compliqué, d'aucuns ont souvent peur, mais bon, nous, on est là, on est ouvert à tout, toute proposition Mhm. et tout ce qui va avec des Donc, partenariats, que ce soit n'importe quoi. ok, d'accord. Ok, donc, alors, on va bientôt, on est déjà à la fin de ce live. On a vraiment parlé de comment vendre. Je pense que ceux qui ont suivi, tous ceux qui ont suivi ce live ont déjà une idée de comment est-ce qu'ils peuvent faire pour vendre, pour écrire des textes pour vendre. On sait déjà que il y a des techniques, il faut essayer déjà de voir, d'apporter, de montrer beaucoup plus l'avantage que le produit va apporter au client. En même temps aussi, faire appel à ses besoins fondamentaux qui est, par exemple, on a parlé des besoins besoins de santé, de liberté, de prospérité, d'argent, de liberté. D'argent, Oui, d'argent encore, oui, être bien vu, la d'être bien vu notoriété, dans la tout société. ça. Donc, oui, et je dirais que voilà, donc voilà déjà des techniques. On a parlé de la technique FAB et aussi de la formule AIDA. Donc voilà déjà des informations très, très importantes et cruciales pour déjà écrire des textes. Alors pour ceux qui voudront encore approfondir et apprendre encore plus, vous pouvez nous contacter et on va vous donner vous envoyer le contact de Ghislaine, qui est l'expert dans le copywriting. Alors, Ghislaine, vraiment merci encore. Et on cherche même encore, nous cherchons même encore beaucoup, beaucoup de copywriters parce que la publicité est hyper importante. Chaque jour, il y a de nouveaux produits. Nous sommes Ah, acculés avec le travail. Des fois, les mots de tête, tel que vous écrivez, tel que vous écrivez, des fois, c'est tellement stressant. Et des fois, on se dit que c'est tellement facile, mais c'est pas facile. Et ça mhm, nécessite vraiment beaucoup de recherche et beaucoup de savoir-faire et de crédibilité. Donc, on a vraiment besoin de personnes qui se lancent dans le copywriting ou bien qui se lancent dans la communication digitale parce que c'est hyper mhm. important. C'est hyper important. Tout le monde entier est en train de se numériser. Donc, il ne faut pas que vous soyez là sans tirer votre épingle du jeu. C'est le moment de se lancer, que ce soit pour vous-même. Comme moi, je vous l'avais dit, au début, je le faisais pour moi-même, pour mes entreprises. Mais aujourd'hui, je suis même en train de le faire même pour les autres. Donc, Mhm. c'est une expérience vraiment unique, hyper importante. Donc, c'est à vous vraiment de prendre le flambeau. N'oubliez vraiment pas de prendre des formations qu'on vous offre comme ça. Vous pouvez nous visiter sur notre page si vous voulez, ou alors tout simplement contacter Georges pour plus d'informations. Il a tout, tout ce que vous pouvez vouloir savoir dans le marketing, copywriting et tout ce qui va avec. Ok, d'accord. Autre commentaire, il y a Mauricio qui dit aussi qu'il y a la possibilité d'être intégré dans le groupe d'experts de psychomarketing de Entrepreneur 5.0. Donc, c'est toute une Exactement. équipe, et toute une équipe, quoi. Oui, oui, Ok. c'est toute une équipe Mhm. parce que, comme je vous le disais, dans Entrepreneur 5.0, donc le copywriter a tout un département. Le copywriting, ça a tout un département qu'on appelle Copywriter for Your Agency. Donc, nous, notre rôle avec ceux qui sont avec moi ou ceux que j'ai déjà formés,
On est là juste pour écrire des textes pour des entreprises ou bien pour des personnes en particulier. Donc, on a vraiment Hmm. besoin de plus de personnes encore parce que la demande est assez forte et assez récurrente et assez pompée, quoi. Ah Donc, oui, ah c'est oui. justement la Justement, main-d'œuvre même qu'il faut. Oui, 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 justement c'est parce le que manque ça serait donc, de... mhm. Donc, c'est même une opportunité d'emploi pour ceux qui se Ex- cherchent dans l'emploi. Voilà un truc à Exactement. faire, se former et puis trouver directement du travail. Et j'ai même encore du travail pour vous parce que je connais une entreprise, une agence de marketing digital, une très grande agence de marketing digital de la place qui pourrait être intéressée par vos services, et qui sont basés en Allemagne et au Cameroun. Donc, c'est déjà Waouh. déjà une très bonne Ça chose. fait du Alors, travail en plus. oui, et aussi plus d'argent, hein. Oui, bien sûr. C'est toujours ce qu'on Ok, cherche d'abord. ok, d'accord. Alors, merci déjà à tous ceux qui ont partagé le like et le live, qui ont aussi liké. Aujourd'hui, on a parlé d'un thème très, très important qui est d'écrire des textes pour vendre avec Ghislaine Akumba, experte dans le copywriting. Alors, vous-même, vous avez vu, on n'a pas eu besoin de trop vanter ses mérites. Elle-même vous a montré, démontré, elle a expliqué de façon concrète et complète. Et elle a même montré toutes les techniques, les Pas petites complète, techniques, hein? Non, bon, pas non, complètes, j'ai juste montré. mais déjà ces techniques sont déjà très, je dirais, avec ces techniques, on peut déjà faire quelque chose avec. Donc, vraiment, Quelque merci chose, déjà oui. à tout le monde. Et voilà, on va donc se prendre rendez-vous pour le prochain live. Et pour ceux qui veulent se lancer qui veulent continuer l'aventure avec Entrepreneur 5.0 ou bien Justin, veuillez nous contacter et on va vous donner plus d'informations et vous dire comment faire. Donc, merci déjà et à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci beaucoup à toi et merci pour ce panel. Un gros bisou à tout le monde qui a bien pu être présent et un gros salut spécial et particulier à toute l'équipe de Melinov. Merci à vous, Georges. Ok.